Un homme devrait avoir 2 chaînes YouTube. Une chaîne principale avec un format établi qui touche un maximum de monde, et une chaîne secondaire pour poster ses délires. Le jour où il lance sa 3e chaîne, il prend son premier pas vers le diable. Marketing Mania lancé en 2016, 470 000 abonnés. Marketing Mania Daily lancé en 2018, 100 000 abonnés. IA Mania lancé en 2023, 16 000 abonnés. Le Trilliard lancé en 2024, 1000 abonnés. Et maintenant, Schoolmaker lancé en 2024, 0 abonnés, en tout cas au moment où j'enregistre cette vidéo. 5 chaînes YouTube, c'est beaucoup trop. Alors pourquoi est-ce que j'en lance une nouvelle ? Je vous explique. J'ai souvent des youtubeurs qui viennent me voir et qui me disent j'ai une chaîne qui marche pas trop mal, mais je pense à en lancer une autre. Et généralement, je les décourage de le faire. Pourquoi ? Parce que lancer une chaîne YouTube, c'est beaucoup de travail, et avoir 2 chaînes que vous essayez de faire tourner en parallèle, c'est quasi impossible si vous n'avez pas une équipe dédiée. Mais si vous êtes youtubeur depuis plus de quelques années, vous avez aussi un autre problème, et c'est qu'une chaîne, ça fonctionne mieux si vous avez un format particulier. Par exemple, sur ma chaîne principale, je fais des analyses marketing de 25-30 minutes. Être concentré sur ce format et faire le format qui marche le mieux est ce qui est idéal pour grossir. Mais parfois, d'un point de vue créatif, ça peut être limitant. Parce que sur chaque vidéo, il y a un enjeu, il faut que la vidéo fasse des vues, il faut faire des grosses vidéos, et ça peut créer de la confusion dans l'algo si vous commencez à poster différents formats, si vous faites de temps en temps des petites réactions, des petits podcasts, etc. Et c'est pour ça que les youtubeurs lancent une seconde chaîne. La seconde chaîne, c'est la chaîne du kiff, de l'expérimentation, de la créativité. On va faire des réactions, on va faire du podcast, on va même faire du gaming, pourquoi pas. C'est exactement ce que j'ai fait avec ma chaîne secondaire, Marketing Mania Daily, sur laquelle j'ai posté au départ mon podcast. Je faisais des petites analyses sur des sujets moins ambitieux qui, je pense, faisaient pas assez le poids pour une vidéo complète sur ma chaîne principale. Je faisais des réactions pour s'amuser un petit peu, et puis j'ai posté mes shorts sur cette chaîne. Ça pose la question de pourquoi, quand j'ai relancé mon podcast Nomade Digital sous le titre Le Trilliard, je l'ai mis sur une toute nouvelle chaîne plutôt que le mettre sur Marketing Mania Daily. À ce niveau-là, ma réflexion, c'était que Le Trilliard, c'est une collaboration entre moi et Paul, et je trouvais ça plus propre de le faire sur une chaîne séparée sur laquelle on pouvait chacun avoir un choix 50-50, versus le faire sur ma chaîne établie que j'ai depuis 2018, sur laquelle j'ai totalement le contrôle. Mais là, j'ai ma chaîne principale, ma chaîne secondaire et mon podcast. On n'est qu'à 3, on n'est pas encore au compte. Comment est-ce que j'arrive à avoir 5 chaînes YouTube ? Pour vous expliquer, il faut que je vous parle du Saint Graal que je chasse depuis au moins 2019. Le Saint Graal pour moi, c'est d'utiliser ma chaîne et mon audience pour construire des business qui ne dépendent pas de moi. Ça veut dire que si un jour je décide d'arrêter les vidéos ou de partir m'installer dans un ashram au Tibet, tout ne va pas s'écrouler du jour au lendemain. Ce que je cherche à faire, c'est des projets qui peuvent tourner sans moi grâce à mon équipe, qui apportent directement de la valeur à mon audience parce que je veux faire levier sur mon actif principal et qui utilisent mes compétences d'écriture, de copywriting, de formation, etc. En gros, je veux pas lancer un business de dropshipping à côté de ce que je fais, ça n'aurait pas de sens. Et c'est comme ça qu'on arrive à IA Mania, ma 3e chaîne YouTube. IA Mania apporte de la valeur à mon audience actuelle qui sont des entrepreneurs et qui pourraient être intéressés pour en apprendre plus sur l'intelligence artificielle. Ça fait levier sur mes compétences puisque IA Mania c'est un business de création de contenu sur YouTube, de newsletter et de vente de formation. Mais IA Mania a l'avantage de pouvoir être géré par quelqu'un d'autre. C'est pour ça qu'on en a fait une chaîne autonome avec une newsletter autonome avec un site autonome. Et je sais que si vous avez suivi IA Mania vu de l'extérieur, ça a pu sembler assez chaotique au niveau de l'équipe. Puisqu'au départ, j'ai lancé IA Mania avec Robin qui avait travaillé pendant longtemps avec moi sur les vidéos de la chaîne principale. Le problème, ou plutôt la bonne nouvelle pour Robin, c'est que très rapidement, il a eu une opportunité de créer un dessin animé pour une grosse boîte de jeux vidéo. Donc il est parti pour faire ça. Et ensuite, il a lancé sa chaîne YouTube qui a cartonné très rapidement. Et donc maintenant, il bosse sur sa propre chaîne YouTube. Ce qui veut dire que très rapidement, après le démarrage de la chaîne, j'ai dû recruter 2 autres personnes, Tony et Ryan, qui ont commencé à faire des vidéos. Et ça a pris du temps pour se roder. Tony et Ryan, j'avais pas travaillé avec eux aussi longtemps avant. On n'avait pas pris la même routine qu'on avait déjà avec Robin. Malgré tout ça, IA Mania aujourd'hui c'est un business qui est rentable et qui est autonome, donc ça a accompli l'objectif que je voulais, même si c'est pas encore évidemment aussi gros que mon business principal. Mais mon gros projet qui pourra me payer des dividendes pendant que je serai dans mon ashram, c'est Schoolmaker, mon logiciel. Schoolmaker apporte beaucoup de valeur à mon audience puisque essentiellement le client de Schoolmaker c'est le client qui suit mes vidéos et ça fait levier sur mes compétences puisque c'est un logiciel qui permet de créer de meilleures formations en ligne et ça s'appuie sur toutes les méthodes que j'ai développées depuis des années. Pour faire simple, Schoolmaker est la plateforme de formation que j'ai créée pour aider vos clients à avoir plus de résultats avec vos formations et vous aider à faire plus de ventes. Mon idée en créant Schoolmaker était simple. Un meilleur produit fait plus de ventes. Si vous aidez vraiment les gens, c'est plus facile pour vous de gagner de l'argent en vendant des formations. D'ailleurs, vous pouvez cliquer sur le lien qui se trouve en haut de la description pour démarrer votre essai gratuit de 14 jours sur Schoolmaker. Aujourd'hui, Schoolmaker est dans la situation suivante. On a une bonne traction, d'année en année, on fait plus de 50% de croissance, avec finalement assez peu de marketing. J'ai dû publier une vidéo sur ma chaîne principale et j'ai dû faire 1 ou 2 lancements sur ma liste email. Mais on met assez peu d'efforts marketing pour avoir de gros résultats. Ça m'a fait penser que c'était le moment d'appuyer sur l'accélérateur d'un point de vue marketing, et l'endroit le plus logique pour commencer, c'est YouTube, la plateforme
plateforme que je maîtrise le mieux. Mon objectif sur cette chaîne est donc de faire des vidéos très ciblées sur la création de formation qui feront beaucoup moins de vues que mes vidéos sur la chaîne principale et même mes vidéos sur ma chaîne secondaire, mais elles apporteront beaucoup de valeur aux bonnes personnes. Pour moi, elles seront rapides à faire, ça sera fun parce que je peux partager des choses que je peux pas partager sur mes formats habituels et ça peut apporter beaucoup de clients à Schoolmaker. Supposons que je poste une vidéo par semaine. Chaque vidéo fait 1000 vues. 1% de ces vues prennent un essai gratuit de 14 jours de Schoolmaker. Ça équivaut à 10 essais gratuits par semaine. Un peu plus de 50% vont devenir des clients récurrents, c'est le chiffre qu'on a actuellement sur Schoolmaker. Ce qui veut dire 5 nouveaux clients. Un client Schoolmaker a une lifetime value, c'est-à-dire la somme totale qu'il va payer au cours de son abonnement, de 2242 €. Ce qui veut dire que mes 5 clients valent pour moi environ 11 000 €. Et ce calcul se tient si j'ai seulement 1000 vues. Il faut savoir que ce taux de conversion sur les essais gratuits et cette LTV, c'est des chiffres qui sont établis actuellement sur Schoolmaker. C'est-à-dire que les seuls points d'éléments où je peux me planter dans mes hypothèses, c'est le pourcentage de personnes qui vont prendre un essai gratuit et la question de est-ce que je peux faire 1000 vues par vidéo avec des vidéos ultra ciblées sur la création de formation. Voilà une autre manière de réfléchir aux chiffres sur cette chaîne. Si j'ai 5 nouveaux clients par semaine, au bout d'un an, ça me fait 260 clients. Malheureusement, si vous vendez des logiciels à des petits entrepreneurs, il y en a qui vont arrêter leur business. C'est le même problème qu'ils vont avoir sur Shopify ou sur ConvertKit. C'est-à-dire qu'au bout d'un an, je vais avoir seulement 150 personnes qui restent. Mais ces 150 personnes vont représenter environ 150 000 € de revenus annuels récurrents. Si on part du principe que la valorisation sur une boîte de ce type, c'est de 2,5 fois le revenu annuel récurrent, ça nous donnerait un gain de plus 425 000 € sur l'année, juste grâce aux clients qui viennent de la chaîne YouTube. Et bien sûr, certaines de ces hypothèses restent à valider, mais ça vous montre mon calcul et ma réflexion. La chaîne resterait rentable, même en faisant des vidéos très ciblées qui font moins de 1000 vues. Et l'avantage de ces vidéos très ciblées, c'est qu'elles sont rapides à faire, et c'est fun pour moi, c'est quelque chose de différent de ce que j'ai l'habitude de faire. Évidemment, c'est des vidéos qui ne rentreraient pas sur ma chaîne principale Marketing Mania, elles sont pas assez scriptées, elles sont pas assez montées, il n'y a pas assez de recherche. Mais on pourrait se demander pourquoi ne pas les faire sur ma chaîne secondaire existante, Marketing Mania Daily, sur laquelle je ne poste pas actuellement. Et en fait, si le but de Schoolmaker, c'est de ne pas dépendre de moi, en quoi ça a du sens de commencer à faire des vidéos moi-même sur la chaîne Schoolmaker? Alors je vous explique mon plan. Mon plan est de faire un sprint pendant quelques semaines et de sortir toute ma connaissance sur les formations en ligne. Je voudrais sortir une vidéo par semaine pendant environ 6 mois, en sachant qu'à mon rythme actuel, ça me prend environ 1h30 de faire chaque vidéo, donc j'en fais 2 par jour. Au bout de 6 mois, je devrais voir si mon calcul se tient, si je fais mes 1000 vues, si j'ai mes 1% de taux de conversion, et ensuite, au bout de 6 mois, je pourrais recruter quelqu'un pour reprendre la chaîne. Et ce recrutement futur, c'est la raison pour laquelle j'ai pas mis ces vidéos sur Marketing Mania Daily, parce que Marketing Mania Daily, c'est une chaîne avec un historique, avec mes délires, avec mes réactions, ce serait bizarre de la donner à quelqu'un d'autre. Ici, je commence sur une nouvelle chaîne, c'est propre, c'est sous la marque Schoolmaker, et je vous dis dès le début que tôt ou tard, il y aura quelqu'un d'autre qui fera des vidéos sur cette chaîne. Alors, est-ce que ma stratégie va marcher? Peut-être ou peut-être pas, on va voir. En tout cas, j'ai prévu d'investir quelques semaines pour créer des vidéos, pour partager ce que j'ai à vous partager, et on verra ce que ça donne. D'ailleurs, si vous vous demandez ce qu'il y a de si spécial dans Schoolmaker pour que j'y investisse tout ce temps, allez voir ma formation complète sur la méthode hybride qui vous montre la nouvelle manière de vendre des formations pour obtenir de meilleurs résultats pour vos clients et pour vendre plus. C'est disponible gratuitement sur YouTube, il suffit de cliquer ici.